Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre sur cette visite live. J'espère qu'il n'y aura pas de bug technique. Si tel est le cas, la vidéo sera en ligne sur l'annonce, uniquement sur sologer.com d'ici une petite heure. Et si tout se passe bien, vous l'aurez en live du début jusqu'à la fin. Et vous pourrez donc vous faire une idée de l'appartement, en tout cas une meilleure idée de l'appartement. Je procède de la sorte, de manière transparente. Cet appartement a eu un effet assez hallucinant, puisque j'ai reçu entre avant-hier soir 20h et hier où j'ai coupé quasiment toutes les annonces, pas loin de 400 contacts, et je me suis arrêté à 400. C'était complètement ingérable. Voilà, donc je ne veux pas vous faire peur, mais effectivement il y a eu beaucoup de demandes. Donc là vous allez pouvoir voir l'appartement. C'est le seul moyen que j'ai techniquement parlant de pouvoir vous faire voir l'appartement à tout le monde. Sinon c'est absolument pas possible de pouvoir faire visiter tout le monde. Et du coup vous auriez été peut-être 1% voire moins d'1% à pouvoir voir l'appartement. On est donc au 88 rue Alexandre Dumas, on est dans le 20e arrondissement, le 11e est au bout de la rue. Voilà l'immeuble. Donc on est sur un immeuble ancien, pierre et briques. Il y a une cave avec l'appartement, on n'ira pas la voir aujourd'hui, c'est pas important. Alors il y a un point qui n'a pas été précisé au niveau de l'annonce. Attendez, je vais fermer la porte. Au niveau de l'annonce, il n'est pas précisé, mais il y a un ascenseur. Donc on est au 2e étage, c'est de loin pas la fin du monde, mais malgré tout, il y a un ascenseur. On va pas le prendre, il est juste là. Et on va donc monter au 2e étage. Bon, c'est le cage d'escalier standard de ces immeubles-là. Un petit peu grévé du fait de l'ascenseur, mais elle se monte très bien. Et comme vous pouvez le constater, elle est en très bon état. Voilà la porte de l'appartement, porte blindée. Et on va découvrir ce petit appartement qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, donc voici l'appartement. On a un petit couloir plan en étoile qui dessert le séjour devant nous, la cuisine, la chambre à gauche, la salle de bain au bout. Et ici un dressing. Donc voilà un dressing. Il fait à peu près 2 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, on peut y mettre pas mal de choses. Il fait vraiment le boulot. On va commencer par le séjour. Donc on a un parquet ancien au sol. Le séjour, il fait une petite quinzaine de mètres carrés. Mais ce qui a attiré donc beaucoup de monde, et je le comprends complètement, c'est cette porte qui donne sur la terrasse. Donc là on a une terrasse qui fait un peu moins de 10 mètres carrés. Donc vous voyez, on est au 2e étage, mais pourtant on a un vis-à-vis qui est très lointain, qui est quasi inexistant. Vous voyez la terrasse qui est quand même assez importante, assez imposante. On peut y mettre un barbecue. Là, les locataires en fait ont un vélo, leur table et chaises. Et on est donc exposé plein sud. Voilà. Donc là, je suis en polo. Il fait très bon. Donc là, toute la terrasse avec la fenêtre de la cuisine et la fenêtre de la chambre qui est jusqu'ici. Voilà. Donc voilà la vue qu'on a en fait de toutes les pièces. On va retourner au séjour, je laisse ouvert parce qu'il fait très bon. On va passer à la cuisine. Donc la cuisine est une cuisine qui est meublée non équipée. D'accord ? Le frigo appartient au locataire. Le lave-linge qui est ici appartient également au locataire. Juste les plaques donc au gaz qui elles sont de l'appartement. Voilà, donc elle fait le job. Donc il faut penser effectivement à ramener sa machine à laver le linge qui est ici, son frigo. L'eau chaude sanitaire est pour l'instant au gaz. Les propriétaires ont peut-être l'intention de passer en électrique, mais pour l'instant ce n'est pas encore d'actualité. On est partout en fenêtre double vitrage. On a ici une lumière traversante, donc là exposée énorme, mais bon, comme vous pouvez voir, le soleil se réverbère et donc il renvoie de la lumière dans le couloir. Ça permet de pouvoir en fait aérer et de pouvoir avoir un petit peu de mouvement d'air en été notamment, puisque plein sud,
je pense que ça doit un petit peu cogner. Voilà la chambre. Donc c'est une belle chambre, à peu près la taille équivalente de celle du séjour, hein. On a à peu près aussi une quinzaine de mètres carrés. Et donc la vue de la chambre, c'est la même vue que celle de la terrasse, hein, tout simplement. Il ne manque plus que la salle de bain, avec des couleurs, le choix est très, très marqué, vous voyez, orange et vert. Donc toilette dans la salle de bain, bon on est sur un 2 pièces, c'est pas du tout contraignant. La salle de bain est quand même assez confortable, propre, avec 2 fenêtres, donc on peut vraiment bien la ventiler, ce qui permet effectivement de pouvoir avoir des murs qui restent propres. Les propriétaires ont prévu de refaire un petit coup de peinture, parce que comme vous pouvez le voir, les locataires actuels aèrent relativement peu. Et c'est pour ça qu'on a donc de la condensation qui s'est mise sur la peinture, et cette peinture qui s'est un petit peu écaillée. Voilà, donc écoutez, le tour de l'appartement a été fait. C'est un appartement qui devrait être disponible normalement pour le 11 mars. C'est avec les propriétaires, donc les locataires devraient partir normalement le 2 ou le 3 mars. Et les propriétaires ont prévu de refaire un peu de peinture et de faire quelques petites modifications, notamment électriques. Voilà, donc a priori c'est pour le 11 mars. Ça risque d'être décalé de quelques jours si les locataires restent un peu plus longtemps. J'en saurai plus d'ici la fin de la semaine. Comment ça va se passer maintenant ? Si l'appartement vous intéresse, vous pouvez me faire parvenir votre dossier. Je tâcherai de répondre à tout le monde. Mais sachez que sur l'ensemble des dossiers que je vais recevoir, je vais en sélectionner 5 ou 6 pour faire une visite définitive a priori samedi matin, de manière en fait à poser le choix. Les 5 dossiers vont être choisis de la manière suivante. Je vais faire une sélection des dossiers qui correspondent aux critères qu'on demande en fait à un dossier, ce qui sera le cas de 90% de vos dossiers. Et ensuite je ferai un tirage au sort. C'est le seul moyen que j'ai, à mon sens, pour être équitable vis-à-vis de tout le monde, et surtout vis-à-vis du nombre de demandes que j'ai pu avoir. Voilà, donc voilà, rien ne sert de m'appeler, de m'envoyer des SMS, de me laisser des messages autres. Ça n'influencera pas mon choix. J'ai déjà eu des petits SMS très sympathiques, je vous en remercie, mais voilà, c'est pas le genre de choses que je pratique. Voilà, donc les sextos, mesdemoiselles, c'est pas la peine. Je précise, ça peut faire rire certains, mais mon épouse et moi-même, c'est un peu moins rigolo. Voilà, non, mais plus sérieusement, voilà, je vais tirer au sort. C'est vraiment le seul moyen que j'ai de pouvoir effectivement être équitable vis-à-vis de tout le monde. Je suis désolé, je vais forcément faire donc un très grand nombre de déçus, un ou une heureuse, mais c'est malheureusement le marché, et je suis extrêmement étonné d'avoir eu autant d'appels, surtout sur une période peut-être que celle-ci, mais bon, voilà. En tout cas, le fait de faire cette visite-là, ça permet à tout le monde de pouvoir voir l'appartement, et au moins personne reste sur le carreau à ne pas être rappelé, parce que je sais que c'est toujours extrêmement désagréable. Et là, vous avez effectivement le côté back-office. Voilà, vous avez eu le chiffre d'appels que j'ai pu avoir en un peu plus de 24 heures. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention, et je vous dis donc à certains d'entre vous à très vite. Très bonne journée, et merci d'avoir suivi ce live. Au revoir.